Bonjour, ici Laurence Derian de Ose Émotions. Voilà, aujourd'hui je voudrais faire cette vidéo pour vous faire prendre du recul par rapport à ce que vous vivez au niveau de vos crises d'angoisse, de vos crises de panique, de votre phobie, de vos peurs incontrôlables. Voilà, je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en séance, les personnes se sentaient vraiment déconnectées de leur corps. Elles ne leur faisaient plus confiance puisqu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles vivaient. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en arrière-plan et peut-être ce que vous ne comprenez pas pour pouvoir prendre du recul par rapport à la situation au quotidien et pour pouvoir peut-être vous libérer par vous-même de vos angoisses. Donc voilà, tout commence justement par une crise de panique, une crise d'angoisse par rapport à une situation ou non qui survient au quotidien. Alors peut-être que ça peut se produire si vous êtes au volant, là vous sentez que l'angoisse commence à monter. Vous voyez une araignée, pour ceux qui ont la phobie des araignées, que vous soyez seul, pour ceux qui ont peur d'être seuls. Alors il y a toutes les situations possibles puisqu'il n'y a aucune situation pareille. Voilà. Donc, imaginons, donc c'est votre cas, vous ressentez de l'angoisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Dans votre corps, associé à cette angoisse, vous allez ressentir des sensations très désagréables. Ça peut être les palpitations cardiaques, ça peut être le mal de tête, ça peut être une perte de sensation au niveau des membres. C'est des fourmis dans les jambes, des fourmis dans les mains, une accélération du rythme cardiaque, transpiration excessive, voilà j'en passe parce que chacun, ça va vraiment être des sensations qui vont être spécifiques pour chaque personne et il n'y a aucune personne qui est pareille. Donc voilà, suite à ça, vous allez avoir plusieurs réactions possibles. Donc, la plupart du temps, vous allez tendance à avoir, si c'est possible, à fuir la situation. Voilà, si par exemple vous êtes en voiture, vous sentez l'angoisse qui monte, les sensations physiques qui commencent à se mettre en place, vous allez, si vous êtes sur la voie express, avoir tendance à prendre la première sortie en tenant comme vous pouvez en fait sur la route. Si vous voyez une araignée, vous allez sortir de la pièce si vous pouvez. Si vous l'avez face à vous et vous ne pouvez pas partir, vous allez peut-être commencer à accentuer vos sensations, à vous mettre à hurler. Vous allez avoir peut-être des pensées qui vont accentuer ces sensations. Des pensées négatives du genre mon Dieu, j'ai l'impression de mourir, je vais faire un malaise, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, voilà, il y a toutes les pensées possibles, imaginables qui peuvent venir intervenir dans les crises d'angoisse. La prochaine fois que vous faites une crise d'angoisse, une crise de panique, essayez de prendre du recul par rapport à la situation et essayez de détecter les pensées que vous avez de façon à justement prendre du recul par rapport à la situation, à savoir qu'elles sont là et justement qu'elles accentuent la situation de crise d'angoisse. Donc vous pouvez aussi avoir des pensées récurrentes, c'est-à-dire si vous allez quelque part et vous savez par exemple, j'imagine quelqu'un qui a peur des araignées, mais bon, vous utilisez la problématique que vous avez, quelqu'un qui a peur des araignées, si par exemple il se déplace, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas aller par exemple chez les personnes où il sait qu'il y a plein d'araignées dans les coins, dans chaque coin de mur.
Quand il va arriver quelque part, il va scanner l'endroit où il est, justement. Il va pas être tranquille, donc en fait, en arrière-plan, il va toujours mettre en avant sa phobie puisqu'elle va être toujours là. Ce qui fait, avec ces situations, d'éviter la situation, de fuir la situation, d'y penser de façon récurrente, ou d'avoir des pensées très négatives par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous communiquez à une partie de votre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, c'est un peu le gardien de votre sécurité. C'est lui il doit vous maintenir en fait. Son rôle dans votre corps, c'est de vous maintenir coûte que coûte en vie. À partir du moment où vous lui dites j'ai peur, cette situation est un danger, il va la bloquer, il va bloquer cette situation, il va l'inscrire en fait en vous. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver face à cette situation, il va mettre en place justement ce circuit qu'on vient de voir, donc la crise d'angoisse, la crise de panique, les sensations désagréables, et il va accentuer peut-être aussi la situation. Il va peut-être aussi généraliser la situation. Alors généraliser la situation, qu'est-ce que c'est? Généraliser la situation, ça veut être, il va répercuter en fait cette peur dans d'autres domaines de votre vie, dans d'autres situations de votre vie. Je m'explique. Je vais prendre mon cas personnel. Quand j'ai eu un accident de voiture où j'ai eu une phobie de la conduite. Ensuite, mais pas que, je n'ai pas eu que ça et j'ai compris après pourquoi je n'ai pas eu que ça. Je me suis retrouvée bloquée en fait dans l'habitacle de ma voiture. Mon cerveau donc a compris que j'étais en panique dans la voiture, mais dans une situation où je ne pouvais pas m'échapper, où je me sentais prisonnière. Voilà. Donc, ce qui s'est répercuté, c'est que j'ai subi de nombreuses crises de panique, donc une phobie de la conduite, comme vous pouvez le voir sur le site, mais des crises de panique en voiture, quand je conduisais, quand j'étais à côté de quelqu'un aussi, donc c'était même pas moi qui conduisais, quand j'étais au supermarché aussi, puisqu'en fait, dans ce supermarché, j'avais l'impression d'être prise au piège parce qu'il fallait pour sortir, il fallait que je fasse une grande route. Voilà, je me sentais vraiment enfermée. Donc quand j'ai eu mon accident, la route était glissante. Donc il a assimilé les deux, route glissante, surface glissante. Donc même en fait, dans les endroits où j'avais un carrelage qui était très très lisse brillant, je pouvais faire des crises de panique. Donc voilà, ça s'appelle une généralisation. Donc c'était pas très confortable. Donc peut-être que vous prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui aurait été mis en place par ce cerveau et qui serait associé justement à une phobie que vous avez déjà. Donc voilà, en fait, le fait de vivre ces crises de panique, d'éviter la situation, de fuir la situation, vous communiquez à cette partie du cerveau qu'effectivement, il a des bonnes raisons de vous maintenir, de vous protéger dans cette situation. Il va donc accentuer la situation, puisqu'en fait, plus vous allez revivre cette situation et plus ça risque de devenir difficile, puisque vous ancrez la situation, vous augmentez en fait, vous faites de cette situation, de ce fonctionnement, une habitude. Donc j'espère que je me fais bien comprendre. Donc maintenant, la solution, donc pour diminuer vos crises d'angoisse, vos crises de panique, c'est d'agir justement au niveau de vos réactions pour communiquer au cerveau reptilien qu'il n'y a pas de raison de vous faire vivre ce calvaire. Voilà, de vous faire vivre toutes ces sensations désagréables dans le corps. Donc, la solution,
vous l'aurez compris, c'est justement d'essayer de vous confronter à la situation. Vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de détecter vos pensées négatives, de prendre du recul par rapport à la situation et justement de diminuer les sensations, puisque les sensations vont augmenter avec les pensées que vous allez mettre en place. Voilà, parce qu'en disant je vais mourir, voilà, les sensations, elles ne font qu'augmenter. Essayez de ressentir ce qui est mis en place la prochaine fois. J'espère pas pour vous, mais voilà, je sais que quand on vit une phobie, logiquement, ça s'arrête pas comme ça. Donc voilà, je vous ai donné quelques solutions. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous, à me transmettre vos progrès, votre recul peut-être par rapport à ce que vous venez d'entendre. En tout cas, j'espère vous avoir donné des infos pertinentes et que ça vous aidera surtout à vivre mieux, à diminuer vos peurs. Voilà. Bye bye, à bientôt.